Et si vous n'aviez pas reconnu, c'était Phoenix Run 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 sur Globule Radio 90.5 FM. En direct sur notre page Facebook, même si vous n'avez pas entendu Phoenix pour des raisons de droit d'auteur. Merci à ceux qui nous regardent. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent sur le 90.5 FM. Et bienvenue aussi à Céline Houdemont qui est assise avec nous à notre plateau Globule Radio en direct du plan B. Bonjour Céline. Bonjour. Alors vous êtes une femme aux multiples casquettes et celle qu'on va vous prêter aujourd'hui, c'est gérante de l'atelier Green Wolf en l'absence de votre mari, il faut le préciser. C'est ça, donc oui. Fabrice Perrault de Fontenay. Alors vous m'avez dit que vous préfériez qu'on vous considère comme le bras droit du gérant, mais Oui. c'est quand même devenu par la force des choses une entreprise familiale dans laquelle vous vous investissez et à laquelle vous apportez vos connaissances et expériences. Tout à fait. Donc vous venez renforcer l'équipe dans son développement, il vous laisse les rênes chaque été, puisqu'il part encadrer des activités de canyon. Exact. Exact, parfait. Jusque-là, j'ai tout juste. Alors Green Wolf, il faut le savoir, c'est le leader français de la réparation pour les marques textiles de l'outdoor. Donc des prestations de qualité qui s'inscrivent dans le développement durable avec une solution écologique, ce sont vos valeurs. Mais est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel constat est né Green Wolf ? Alors Green Wolf, en fait, il est né il y a déjà quelques années. En fait, Outdoor Sport Valley, qui est OSV, qui est un organisme qui regroupe les marques, a eu besoin en fait de créer un centre de réparation multimarque. Il a donc passé un appel à projet et c'est la société Montblanc Insertion qui est à Passy qui a remporté le projet pour le mettre en place. C'est de là qu'est arrivé Fabrice dans la société Montblanc Insertion pour développer et mettre en place le projet. Et puis en 2017, il a repris le projet à son propre compte et c'est de là qu'est né Green Wolf. Alors à quelle demande répond Green Wolf ? À quelle demande vous avez souhaité répondre ? Quelle offre ? Alors au début, forcément, on est surtout le centre de réparation des marques, donc des grosses marques de fabricants textiles de l'outdoor. Si on peut les nommer, on a Patagonia, Noronha, Rossignol. Enfin voilà, un petit peu ces grosses marques-là, mais d'autres encore. On a sur le territoire français aussi, on a Picture. Et puis dans la vallée ici, plus précisément, on va voir Black Crow. On travaille un peu aussi pour TSL, pour les bâtons d'Alain. Donc voilà, un petit peu toutes ces marques qu'on va retrouver. Et puis qui partagent, elles aussi, un petit peu ces valeurs-là. Voilà, exactement. Et qui vont de plus en plus sur l'idée de la réparation de leurs produits textiles. Donc, on a des marques qui ont déjà des SAV, donc des systèmes de services après-vente et de garantie. Et puis d'autres qui commencent à y aller et à développer un petit peu leur système de garantie. Donc, leur objectif est plus d'aller sur de la réparabilité maintenant, plutôt que tout le temps de l'échange. Parce que lorsqu'un produit a un souci, le client demandait, on lui échangeait. Ça a des coûts. Et puis, au niveau environnemental, c'est de moins en moins parlant. Donc, on essaye quand même de trouver d'autres solutions. Et il y en a. Est-ce que vous savez ce que devenaient, du coup, ces textiles qui n'étaient pas réparés ? Souvent détruits. Oui, donc c'est au final une consommation comme une autre d'échanger que de racheter. Et alors, Green Wolf, pourquoi Green Wolf ? Pourquoi cette dénomination ? Alors, ça, c'est plus mon mari. Mais pour lui, le loup, c'est le loup qui arpente les montagnes. Et tout ce qui est sport, outdoor, on arpente, en fait. Donc, on est vraiment dans ce domaine-là. Après, tout ce qui concerne le green, c'est forcément la couleur verte qui est plus dans le domaine de l'environnement, ce qu'on a envie de faire aussi pour la planète. Et puis... le besoin de changer un peu notre mode de consommation. Et alors, vous le disiez, Green Wolf, ça s'adresse aux entreprises qui donc peuvent faire appel à vous. Oui. Mais je crois que vous avez aussi une offre pour les particuliers. Tout à fait. Donc, à force de travailler pour les marques et puis d'être donc le centre de réparation de ces marques-là, donc tous les magasins nous sollicitent et nous envoient leurs produits. Petit à petit, les particuliers ont commencé à savoir qu'on existait. Donc, ils nous demandent de plus en plus de moments de réparation. Et donc, finalement, on devient le centre de réparation des particuliers pour tout ce qui est marque ou d'autres marques qu'on n'aurait pas. Ou vêtements, mais qui sont vêtements techniques. Oui. Vêtements techniques, tout type de vêtements techniques, mais qui sortent de la garantie, finalement. Donc, une garantie qui va durer 5 ans chez un fabricant, au-delà, il propose nos services et le client trouve toujours une solution de réparabilité pour son produit. Et est-ce que vous trouvez que justement, il y a de plus en plus de particuliers qui font l'effort de réparer leurs vêtements ? Parce que c'est vrai, on l'a déjà dit, on le constate ici, on est
consommateurs de vêtements techniques. On change souvent dès qu'il y a une nouveauté. Est-ce que vous voyez un peu les gens changer leur habitude de consommation par rapport à ça? Oui, on sent bien que le client particulier commence de plus en plus à se poser la question, effectivement, et à plutôt que racheter ou à demander un échange, d'avoir une réparation. Nous, on le voit beaucoup parce que les marques nous confient leur SAV et c'est nous qui décidons ce que nous allons faire. Donc parfois, on va dire, non, là, le vêtement, ça ne sert à rien de le réparer, il vaut mieux faire un échange. Ou alors, on propose les réparations et c'est vrai que les clients nous suivent. Ils suivent de toute façon ce qu'on leur propose. Et on sent bien qu'effectivement, ils sont un petit peu plus dans cette mouvance-là d'aller réparer. Et comme on a de plus en plus de particuliers en direct, on voit bien qu'ils sont satisfaits de la réparation et ils ont envie de faire perdurer leurs équipements. Et vos clients, c'est des chamoniards? C'est aussi des étrangers? Alors, on travaille pour toute la France. On a des particuliers qui nous envoient de partout de France. Et comme on est centre de réparation pour pas mal de marques, on est aussi sur l'Europe. Donc on reçoit des produits qui viennent d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre. Voilà. Donc on va avoir tout un panel. Et tout ça, ça se passe à Servoz, dans le petit village de Servoz, dans la vallée de Chamonix, tout à fait. Et alors une réparation, concrètement, comment ça se passe? Vous recevez le textile et ensuite, qui fait partie de l'équipe Alors, au niveau de l'atelier, on est 5. Tout simplement. Il y a Fabrice, le gérant, moi qui gère un peu l'administratif et puis le suivi des colis. Et on a 3 couturières à plein temps aujourd'hui. Donc comment ça se passe? Le colis, il arrive, forcément, on va déjà l'ouvrir, on va vérifier que le produit correspond bien à ce qui est répertorié dans le bon de réparation, que la réparation est possible et on va définir quel type de réparation on va faire, si on a les bons matériaux, etc. Après, ça passe dans notre circuit d'attente de réparation parce qu'on ne peut pas réceptionner le produit, le réparer, le renvoyer dans la même journée. Ça, on le fait quand il y a une demande express, mais sinon, on a un circuit classique. Et puis, les couturières vont faire la réparation. Quand c'est réparé, on va vérifier la réparation et ça repart chez le client. Et alors, comment vous choisissez les matériaux que vous utilisez pour les réparations, les textiles Alors, donc, beaucoup de techniques. Donc, on connaît pas mal les produits. D'autre part, on a les marques, on est centre de réparation de marques qui nous fournissent beaucoup de matériaux. Donc, ce qui fait que pour pas mal de réparations, on a tous les produits qui nous vont bien, les bons textiles. Souvent, on a les mêmes couleurs, les bonnes couleurs, pas tout le temps, faut bien le préciser. Donc voilà, donc ça c'est quand même très important pour faire de la réparation des produits. Et lorsque nous n'avons pas les produits fournis par la marque, eh bien nous on a notre stock aussi de produits pour faire des réparations qui vont bien avec le textile. Et sur les matériaux, justement, on se pose aussi des questions sur l'écologie dans tous ces matériaux un peu techniques. Est-ce que vous essayez de faire l'effort par rapport, je ne sais pas, à la colle que vous utilisez ou quoi que ce soit, ou c'est peut-être plutôt les marques qui essayent Alors là, c'est plus du domaine des marques, parce qu'en fait, nous, on est centre de réparation, pour une marque. Donc, on doit se plier à leurs utilisations. À leur cahier de charge, oui. Voilà, exactement. Donc, nous, aujourd'hui, on est certifié par Gore-Tex et Sympatex pour faire des réparations sur leurs produits techniques. Donc, on va utiliser leurs produits. On a d'autres marques qui utilisent d'autres produits. C'est à eux de nous les fournir. Voilà. Après, peut-être qu'un jour, on aura la possibilité de dialoguer avec les marques et de les amener à des réflexions sur justement le côté environnement et l'utilisation de leurs matériaux, leur conception. Aujourd'hui, on est plus dans le service réparation. Merci Céline, on va faire une courte pause musicale avec Marine Berco sur Tes lèvres. Alors, comme on a pu le dire, l'entreprise, elle concilie développement durable et entrepreneuriat. Et globalement, j'aimerais savoir comment ça se passe, l'aventure. C'est intense, tous les jours. Oui, on est très impliqués au niveau développement durable. Donc, vraiment, c'est l'objectif de l'entreprise, c'est d'avancer un petit peu et même d'améliorer encore pas mal de choses par rapport à notre façon de faire. Au niveau entrepreneuriat, je pense que c'est dans les gènes. Et puis dans la dynamique que ça nous donne de vouloir développer ce style d'entreprise. Et alors justement, qu'est-ce que vous aimeriez développer, améliorer, entreprendre chez Green Wolf ?
Aujourd'hui, là où on doit travailler par rapport au développement durable, c'est gérer notre impact écologique sur le transport. Ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est en réflexion. On a essayé de regarder plusieurs pistes, mais ce n'est pas forcément évident à mettre en place tout de suite. Mais voilà, c'est des choses qu'on va développer prochainement. Et alors, vous utilisez aussi vos réseaux sociaux. Alors, on retrouve un peu toutes les informations sur l'entreprise, la présentation de l'équipe, l'histoire, mais aussi des petites vidéos tutos, donc qui éduquent pour instruire sur les textiles, sur les réparations, sur les matériaux. Alors, quel est le but de cette démarche ? Alors, on trouve que c'est très intéressant d'impliquer un petit peu plus le consommateur dans ce qu'il a chez lui et ce qu'il achète. Donc, comprendre. On s'aperçoit quand ils nous apportent un vêtement ou quand ils nous appellent, quand on leur pose des questions, ils ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. Donc, c'est vraiment l'idée qu'ils voient comment est conçu leur produit et qu'ils savent que ça, effectivement, c'est réparable. Ce n'est pas besoin de le mettre à la poubelle. Ce n'est pas parce qu'on a un curseur de cassé qu'on va devoir changer de veste. Donc, c'est vraiment lui apporter les informations nécessaires pour qu'il sache que c'est réparable. Et alors, justement, est-ce qu'un textile est réparable à l'infini ? Non, il ne sera pas réparable à l'infini parce que la matière, au bout d'un moment, va trop s'abîmer, va s'user, elle aura vécu et même si on continue de le réparer, on va être plus polluant à un moment donné que d'en racheter un nouveau. Donc effectivement, la réparabilité, elle aura une certaine limite et on va devoir conseiller notre client. Donc en fait, on est un peu aussi dans le conseil par rapport à ça. Et comment vous voyez l'avenir du textile en général ? Parce qu'un textile donc, n'est pas réparable à l'infini, donc à un moment, il faut en changer. Pour rester dans une démarche environnementale, de développement durable... Notamment le textile de outdoor, ouais. Là, je pense que c'est vraiment par les marques que ça va devoir passer. Donc, il y a des marques qui ont déjà beaucoup évolué là-dedans et qui travaillent sur des membranes qui sont un petit peu plus environnementales que d'autres. Ils ont des réflexions en interne et je pense que ça va vraiment passer par là. Nous, on est là aussi en tant qu'éducateurs auprès du consommateur pour qu'ils comprennent qu'il faut aussi être un petit peu dans la sobriété. On n'est pas non plus à acheter, on va prendre un comparatif, mais le téléphone portable, on voit bien que finalement, il y a le nouveau qui sort, tout de suite, on le veut. Et c'est là qu'il faut que le consommateur comprenne un petit peu qu'à un moment donné, oui, on a une veste, on l'a achetée, mais si elle est encore utilisable 5 ans ou 10 ans, c'est intéressant de la faire durer dans le temps. Et est-ce que c'est le cas pour les vêtements, je pense les vêtements de ski, on change beaucoup de vestes, de pantalons, est-ce que ça dure combien de temps ? Alors, on répare des produits qui ont bien 10 ans. Donc ça peut effectivement être un bon timing d'utilisation. Une dizaine d'années, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, tout va dépendre du client et de son utilisation, la façon dont il va l'utiliser, comment il va l'entretenir. Et puis de son affectif aussi, parce que le client il est très affectif et parfois il nous faut réparer des produits parce que ça a quelque chose pour eux de très important. Ils ont fait le Mont Blanc avec et ils ont envie de le garder. Et alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, entreprises ou particuliers, si on veut s'adresser à Green Wolf, comment on fait ? Alors aujourd'hui, c'est très simple. On a un site internet. Donc vous pouvez vous connecter sur notre site internet. Vous aurez la démarche à suivre si vous voulez nous envoyer un produit. Vous pouvez nous appeler par téléphone. On est là, on vous répond, on vous conseille. Et à partir de septembre, on aura carrément une boutique en ligne pour le particulier. Eh bien, merci beaucoup Céline d'être venue représenter l'atelier Green Wolf dont vous vous occupez cet été et chaque été. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, on reste ensemble sur Globule Radio 90.5 FM.